Wow, méchante ride! Le Yamaha Wolverine 2016. Qu'est-ce qu'on en pense? Ben, je vais vous dire, quand on m'a suggéré l'essai la première fois, j'étais un peu réticent parce que moi, j'aime les machines qui ont de la poignée ou de la pédale. Par contre, des gens chez Yamaha m'ont recommandé fortement de changer d'idée un petit peu puis de donner une chance aux coureurs. Puis, je vais vous dire, j'ai pas vraiment été déçu. Pas pantoute. Le Wolverine 2016 a une motorisation particulière. Particulière en étant dit que c'est le bon vieux 700cc du Grizzly, le Grizzly 700. Par contre, il y a été un petit massage à 708cc. Et on est maintenant rendu avec un petit peu plus de power, un petit peu plus de torque. Ce qui est bien de ce moteur-là, c'est qu'il fonctionne bien. Il a un bon torque, il est bien rempli. Par contre, on souffre un peu du poids de la machine. On sent que ça s'essouffle un peu et on est limité quand même à une vitesse de 84 km/h et je doute que ça soit électroniquement. Le secret du comportement routier exemplaire de notre Yamaha Wolverine 2016, c'est la suspension et principalement les amortisseurs qu'on a ici. Des amortisseurs de type piggyback avec réservoir externe, avec la compression d'ajustement et la détente en bas. On va vous dire, on l'a laissé tel qu'on l'a eu de Yamaha, mais lorsque les choses vont se corser, et ça on va faire plus, dépendant du terrain sur lequel on va travailler et aussi le niveau de confort qu'on va atteindre, on peut l'ajuster à notre goût. Au niveau de la transmission, on est resté avec le même design de base qui a fait le succès de Yamaha dans leur VTT depuis de nombreuses années. Le système Ultramatic qui joint un embrayage de type centrifuge à l'intérieur du carter moteur qui est dans l'huile, ensuite jumelé à la transmission CVT Ultramatic qui est encore une fois, selon moi, une référence dans le domaine. Ça shift comme du beurre, jamais d'accro, jamais d'à-coup, c'est doux, doux, doux. Le système de 4 roues motrices là-dessus, c'est du vrai 4 pattes. Pas du 3, 3,5, 4, c'est du vrai 4 pattes. Puis quand tu décides, tu y barres ça d'en face, ça barre puis ça sort. Ça va super bien. La garde au sol est quand même assez élevée pour un véhicule de cette catégorie. On parle de 11,4 pouces de garde au sol. Et le petit truc de magie pour réussir à atteindre ce niveau-là par Yamaha, c'est les bras de suspension en A, ce qu'on appelle des A-arms en anglais. Si vous allez vérifier ici, ils sont incurvés. Donc, qui nous donne à peu près un 2 pouces de plus de levée. La direction assistée électrique, le EPS, Electronic Power Steering. Écoutez, checkez bien ça, là. J'ai jamais fait ça avec une autre machine. Je suis à l'arrêt, je n'ai qu'un doigt. Ouais, c'est pas des jokes, là. Ça, mes amis, c'est du Power Steering. Les freins sur notre Wolverine d'essai sont une référence dans le domaine. Franchement, des excellents freins à disque aux 4 roues à double piston. Donc, aux 4 roues, étrier, double piston. Ça fonctionne super bien. Notre Wolverine vient d'usine avec des portes. Mais, elles ont un problème. On passe assez haut. À part de ça, le mécanisme fonctionne super bien. Mais si on passe dans un trou de boîte ou quoi que ce soit, à quoi ça sert d'avoir des portes si on se fait éclabousser quand même? Une autre affaire assez intéressante, la boîte. Une boîte en plastique ABS moulé, quelque chose de vraiment bien. C'est du solide et dur à graffier. Puis si on regarde ici à l'intérieur, il y a des crochets d'arrimage. On peut transférer le couvercle ici à l'arrière pour pouvoir installer le coffre de rangement de Yamaha qui est disponible en accessoire.
La capacité de remorquage de notre Wolverine est quand même assez impressionnante pour le 708cc monocylindre. On a 1500 livres de capacité de remorquage et les ingénieurs chez Yamaha ont eu la bonne idée de nous inclure un récepteur standard de 2 pouces. Donc, les boules de remorquage de votre camionnette devraient faire à l'arrière de ça. Les sièges. Très confortable, facile à s'asseoir. Il y a un bon support latéral. C'est très bien. Par contre, il y a un problème. Moi, je fais 6 pieds 3. Il ne semble pas ajustable. Mais en vérifiant les spécifications, si on approche la caméra un petit peu, ils sont ajustables. Mais il faut retirer un boulon de 10 mm ici, des deux côtés, pour pouvoir reculer le siège. Il y a 3 positions. Une belle petite surprise de Yamaha. De toit. Quand même beau, hein? Mais savez-vous quoi? Il vient avec. Oui! C'est pas 700$, c'est pas 1000$. Ça vient avec dans le PDSF. Une fonction vraiment plaisante. Un break à bras, un frein à main. Mais ça ne fonctionne pas avec le système de frein. Yamaha ont imaginé une façon de faire fonctionner ça par le différentiel arrière. Donc, tout est verrouillé, les roues sont barrées. C'est impossible de bouger la machine avec ça d'activer. C'est vraiment bien, facile à utiliser comme le frein à main de votre voiture. Un petit machin bien pratique qu'ils ont pensé chez Yamaha, ce qu'on appelle les Rock Sliders. C'est des amortisseurs latéraux, c'est fait en acier. Mais ils ont mis une petite courbe ici. Et si vous remarquez, cette courbe-là, ça en vient directement à la largeur du pneu. Fait que si on tourne un coin, on attrape une souche, une roche ou quoi que ce soit, ça vient protéger notre pneu. Bonne idée, Yamaha! En fait, bottine, notre Wolverine est équipé d'à peu près les meilleurs pneus qui se font sur le marché, du moins les plus populaires, les Maxxis Bighorn 2.0. Dans ce cas-ci, ils ont été fabriqués spécifiquement pour le Wolverine aux spécifications de Yamaha. Il est beau. Je vais vous dire, c'est le premier side-by-side de Yamaha que je trouve beau. Avec le toit accessoire, les miroirs, c'est des accessoires de Yamaha. Le bumper, ça vient de Siri. C'est vraiment un bon package. Puis qu'est-ce qui est plaisant? Il y a déjà des portes dessus. Qu'est-ce qui est vraiment plaisant là-dessus, c'est que la machine, t'apprends, est prête à rouler. Tu n'as pas 56 000 bébelles à mettre dessus dans le catalogue d'accessoires, mais c'est pratiquement prêt à rouler. C'est confortable. Ça ne boit pas de gaz. OK? On l'a eu, on était à ses vapeurs, on a oublié d'aller le gazer. Raymond est en arrière de la caméra, puis il se bidonne un petit peu. On a oublié d'aller le gazer, puis on a roulé 5 heures de tank quasiment toute l'avant-midi, puis ça n'a pas bougé de là. Puis on est allé. Fait que la consommation d'essence, pas mal bien. Somme toute, là, pour un essai, pour un utilitaire sport dans le Yamaha ont fait le devoir. Ça, c'est incontestable. Je vais vous dire franchement, c'est un véhicule qui va se comparer facilement avec un RZR 800, voire même un 900, mais le 900 a un petit peu plus de puissance, mais au niveau d'ergonomie, confort avec le Can-Am Commander, dont c'est très similaire, à part la tenue de route et les freins. Les freins sur cette machine-là sont carrément déments. C'est un bel ensemble. C'est un bel ensemble. Ma plus grosse critique, ça aurait pris un petit peu plus de puissance, mais c'est tout à fait vivable pour le commun des mortels. Même moi, là, je vais aller faire une bonne raide avec ça, je vais être bien. Sauf que 84 km/h sur un autoquad de ce prix-là, c'est un petit peu juste. Mais tout ce qui s'appelle, dès que tu rentres dans le rough, ou tu rentres dans les manœuvres, les freins combinés avec le torque du moteur, avec la suspension, avec le système EPS, fait que c'est un des meilleurs VTT, je m'excuse, autoquad que j'ai essayé jusqu'à date, toutes choses confondues. Ingénieur chez Honda, moteur 708cc du Maverick. La garde au sol La garde au sol est quand même assez élevée. On parle de 11,4 pouces. Et le petit truc que Honda